Oui, vous l'avez dit, Benjamin, Vetlesen, et Ayen l'a confirmé en interview d'avant-match, plus un peu sur le flanc droit, même si... De Bruges, Monsieur Visser attend le bon moment pour lancer les festivités. On espère autant de spectacles classico-espagnols. Ça roule ici. On retrouve Mansouba. Oups, ça passe. Je pense qu'elle était pour Heinen. Elle arrive chez Sattelberger. Pas mal du tout ce relais. Avec Sique qui revient. Mansouba file à l'intérieur. Rozovski, il y a du monde à sa droite, notamment Stöcker, c'est son gauche. Frapper, hein. Il va frapper maintenant. C'est cadré. Ouh là, Jakers comme un buteur qui marque un but. Voici le premier. Ouais, ici, il a le temps de l'avoir. Le rebond pour Toulouse. Il n'est pas hors jeu. Pour l'instant, le drapeau reste en bas. Mansouba, d'ailleurs, pour Kayembe. Heinen. Bien fait ça pour Stöckers. Encore lui. Nouvelle frappe. Et ça, c'est un arrêt incroyable. Le deuxième est magique. Mais que d'espace laissé. On le laisse même venir sur son pied gauche. Superbe arrêt de Jakers qui sauve son équipe là. Ouais, oui, De Kuiper colle la ligne là avec l'appel intérieur de Tsolis qui lui a libéré l'espace. Tout ça est bien rodé, bien imaginé. Hans Van Aken. Laissez frapper. Hans Van Aken pour Vetlesen. Et c'est but. Premier tir cadré. Et premier but du match pour le club de Bruges. C'est 0-1. Le choix est payant. C'est Vetlesen qui ouvre le score. Effectivement, avec Van Aken, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui est de nouveau décisif. Et le bon choix de Yachari, je pense, au départ de l'action. Il y a un appel de Tsolis. Il l'ignore complètement parce qu'il est en position de hors-jeu. Regardez d'où c'est. Les joueurs brugeois, la combinaison, feinte au premier poteau. Tsolis qui récupère un peu chanceusement ce ballon. En retrait, Sique, il va frapper. Évidemment avec sa frappe. Et il la touche ou pas? Non. Par de Sique. Hop, attention, le contrôle. Vermaat est toujours là, tel un poison. Pas assez de mouvement dans cet entrejeu. Oh, la relance de Penders, elle est trop courte. Et là, il y a faute. Et donc, il y a quoi comme carton? Il va à l'approche arrière. Il va donner la rouge. Il va donner la rouge. Erreur de Penders. Et c'est Smets qui la paye. Donc, c'est rouge normal. Non, mais le dernier homme, c'est pas. Est-ce qu'il y a occasion ou pas? Oui, on voit qu'il va se diriger vers le but quand même. Hein. C'est pour Sique. En deux temps, sur El Wadi. Et Stöckers, récupération de Mikel Onyedika. Va frapper de là. C'est dévié et bien capté. Il avait intérêt à. Il avait vu l'appel de balle de Tsolis, mais Tsolis était hors jeu et donc n'y était pas allé à fond. C'est la mi-temps, 0-1, Philippe, au repos. Oui, 0-1, mais voilà, vous l'avez dit, Benjamin, cet arrêt de Jakers là et le tournant de cette première Rozovski, vers Toulouse, il est tout seul. Quelle occasion! Au centre du pied gauche de Rozovski, il est absolument millimétré. Et en fait, pour une fois, Mekele n'est plus à la gauche d'Ordonez, qui ne s'en est pas rendu compte, j'ai l'impression, Philippe. Non, il y a une mésentente, mais c'est ce centre-là qui les met en difficulté. Quelle occasion! On prend aucun risque chez Nicky Ayen. Van Aken encore pour Tsolis. Vermaat demande en pivot, le voici l'attaquant brugeois et ça va arriver chez Jutgla et c'est but, un de ses premiers ballons. Changement payant. C'est 0-2 et sans doute que tout est dit en supériorité numérique pour le club de Bruges qui va maintenir la pression sur l'Union. Bonne circulation du ballon auparavant. Nicky Ayen de nouveau. La patience à payer sur cette phase de construction. Kylian Prodom. Bon, c'est loin pour tenter directement. Donc, Rozovski va viser qui? Toulouse n'est plus là. Jakers, oui, qui s'en sort bien. On réclame un penalty là dans le stade. C'est officiel, le plan A3 se transforme définitivement en face à face.